Ah, salut la famille, bien ou bien? Bon, eh ben alors là, on est sur une pure merveille. On est sur une pure merveille. La FTR Indian, la 1200S. Là, on est en mode standard. Mais déjà, on sent que ça poussote. Hein. Et franchement, je suis hyper surpris. Tout de suite, les premiers tours de roue, on sent absolument pas le poids. Pour quasi 200... On est à 230, 240 kg. Mais on sent vraiment pas le poids, c'est un truc de fou, quoi. Je suis impressionné. La facilité. Alors Indian, c'est une marque américaine. Et pour être complètement honnête avec vous, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors pareil, je connais pas du tout les dimensions non plus. Donc on va y aller mollo dans les embouteillages. Alors faut savoir que c'est une marque que j'ai découvert. Alors j'ai 31, 32, 33 ans de permis moto. Et je connaissais pas Indian. Franchement. Et j'ai découvert cette marque sur Facebook. Tout de suite, je me suis renseigné de savoir où est-ce qu'il y avait un concession dans le coin. Parce que j'ai littéralement craqué sur la moto. Elle est juste magnifique. Au moment de faire connaissance, on va la voir, je vais vous la présenter. Elle est vraiment agréable. Les freins, bon, alors les freins, c'est même pas la peine. C'est un truc de fou. On est sur du Brembo radial avec des disques semi-flottants. Non, elle est terrible. On va apprendre à la découvrir tranquille. Et du coup, dès que j'ai vu cette moto, FTR. Donc FTR, c'est ni plus ni moins l'abréviation de Flat Track. Flat Track qui est des courses de moto. Alors je vous encourage à aller voir sur internet. Les mecs sont un peu farcis en Flat Track. Et franchement, j'ai archi craqué. Ah, j'ai adoré. Alors je dis pas que je ferai comme eux, c'est clair et net. Là on se découvre, elle et moi, on se présente, on se découvre. Ah, elle est super agréable. Alors encore une fois, je le dis, j'arrêterai pas de le redire. Je suis un motard lambda qui cherche une moto, qui était parti sur un trail au final. Parce que plus ça va et plus je commence à savoir ce que je veux. Donc j'étais vraiment parti sur un bon petit trail, tranquille, pour faire un peu de hors-piste, histoire de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et au final, là ça remet un petit peu tout en question quand j'ai vu cette moto. Je m'y attendais pas du tout. Elle est terrible. Alors c'est un bicylindre. Eh ouais, bicylindre de 123 chevaux avec 118 Nm de couple. T'imagines quoi. Elle est équipable à souhait en plus, c'est bien ça. Tu vas sur le site de Indian et tu te modules la moto comme tu veux. Les pots d'échappement, les valises, enfin tout. Elle est vraiment complète, hein. Elle est vraiment complète. Donc c'est pas mal. Ouais, comme je disais, je suis un motard lambda, j'essaye des motos. Dans un premier temps, je me fais plaisir. Dans un deuxième temps, je cherche, comme je cherche une moto pour moi. En sixième, je suis en standard, comment elle repart. Et j'étais pas prêt. Hein. Wouh. Oh, putain. Ça bouscule. Ça bouscule. Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que oui, j'avoue, j'ai pas fait gaffe à la vitesse. On se laisse vite prendre au jeu. On se laisse extrêmement vite prendre au jeu. C'est impressionnant. Elle est d'une facilité. Merde, elle est plein phare. Comment que j'ai fait pour allumer les pleins phares? Voilà, ok. Je suis pas encore habitué. Oh là là là. Elle tracte. Le bruit me casse pas trop les oreilles. Bon, en même temps, je suis avec la ligne d'origine. Alors, juste petit bémol pour l'instant, c'est les rétros. Je les trouve un peu petits. Un peu beaucoup. Merci, il me laisse passer, c'est cool. Oh, les freins. Wow. J'ai l'impression que tu peux faire des stoppies avec. Ça fait 230 kg, je crois. Je vais regarder ça. On va faire connaissance. C'est de la Duritavia d'origine. Ça, c'est pas mal aussi, c'est bien. Ça change un peu de certaines marques qui font encore de la durite de caoutchouc. Hein. Non, elle est complète. Elle est vraiment complète. MT10. Vraiment super bécane. Agréablement surpris. Donc comme d'hab, c'est des essais qui n'engagent que moi. Tout ce que je peux dire, ça n'engage que moi. C'est mon propre ressenti. Alors je fais 1m83, j'ai les pieds à plat par terre, il n'y a pas de problème. Et malgré mon poids, je me sens pas trop mal dessus non plus. Par contre, c'est impressionnant parce que quand tu passes une vitesse, ça te fait un petit à-coup, tu sais. Oh la vache, putain, elle tracte, hein. Pouh. Ah, par contre, les vibrations, wow. Ah, c'est un vibromasseur le truc. Pouf. Ah, je suis en deux là. Le truc, comment ça vibre. Et j'ai le cul qui a vibré de tous les côtés. Hein.
Ah, tu veux chasser la cellulite, c'est bon, t'achètes ça, hein. Vache. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on se sent carrément quasi à l'aise avec, dessus direct. Ah ouais, franchement, je me sens bien. Je me sens pas mal. Oh la vache, ah ouais, ça vibre, hein. Mais bon, en même temps, ça vibre, c'est un petit peu normal, hein. C'est un bicylindre, donc c'est un peu logique, hein. C'est un bicylindre moteur en V. J'avoue, les rétros, ils sont très justes. Très limite, on va dire plutôt. Vraiment tout petit. Les freins, ils sont... Oh, le mordant qu'il y a. Alors, elle se décline en plusieurs versions, hein. Une full carbone. De toute façon, on va se la présenter tranquille. On en a une aussi, on a deux. On a la Rallye et la S, celle-là. Et on a aussi deux versions limitées. C'est impressionnant de se dire, putain, je connaissais pas la marque. Et que là, je suis dessus. Une semaine après, je suis dessus. Je suis en train de faire un essai. Bon, alors on vient de passer en mode sport. Allez. Je viens de passer en mode sport, on va voir ce que ça donne. Ouais. On sent que ça tient, hein. Ça tient, hein. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais. Ah putain, t'es pas prêt. C'est quoi ce truc? Oh. Ah ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien le mode sport. On était en standard, là, on vient de passer en mode sport. Je te raconte pas la claque. Ah ouais, ça traque sur les bras, hein, ça tire sur les bras. Oh merde. C'est un tracteur. C'est un tracteur. Bon, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est les vibrations. Ah, j'ai le cul, là, j'en peux plus. Les vibrations sur la selle. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis mal positionné ou quoi. Mais alors, vibrations, je t'en parle pas. Pour moi, ça fait deux petits points noirs, déjà, là. Deux petits bémols. Bon, c'est pas méchant. Les rétros, ça se change. Ça, c'est pas très grave encore, on s'en fout. Mais là, pour l'instant, là, les vibrations, je sais pas comment... Alors, est-ce que c'est la selle? J'en sais rien, c'est bizarre. Bon, mis à part ça, c'est phénoménal. Elle a du couple, hein. Ouh. Ah, je vais remonter le temps avec ça. Ouais, non, elle est géniale. Elle est géniale. Il n'y a vraiment rien à dire. Oh la vache, putain. Ah ouais, t'accélères à peine. T'accélères et part de ouf. Oh la vache, putain. Je reprends ma respiration. Ah, elle est en train de marquer des points, hein. Elle est vraiment en train de marquer des points, la titine, hein. Génial. Donc on a ça. Déjà, ça c'est validé. Esthétiquement, déjà, je l'avais validé. Sur route, au niveau des ronds-points, je la valide aussi. Alors je me trouve un petit peu haut, mais c'est normal. Je suis tellement habitué à rouler en GSX-R que là, je suis en mode roster. Et ça me fait bizarre de dire roster parce que c'est un... Ah, excusez-moi du mot, hein, mais c'est un putain de roster, quoi. C'est vraiment un fachte de roster. Ouah. Alors, elle est issue tout droit de la compétition, hein. Alors, FTR Indian est champion du monde depuis 2017, je crois. À se renseigner, il faudrait que je me renseigne, il me semble que c'est ça. Donc, issu tout droit de du flat track, comme je le disais déjà. Ah, les virolos, ça s'enchaîne. Ah ouais, bah dis donc, je suis pas... Eh, j'ai le pied qui a touché par terre. Il y a une facilité. C'est indécent. J'ai le pied qui a touché par terre. Putain. Elle est indécente. Elle est insolente. Voilà. Elle est insolente tellement qu'elle est énervée. Eh ben, tu sais quoi? On va faire connaissance. Allez. Bon, bah écoute, bah nous revoilà. On va se la présenter. On va faire connaissance. Tranquille. Déjà, franchement, elle est pas belle. Elle est pas belle. Après, comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature, mais là, franchement, moi, j'aime beaucoup. Esthétiquement, déjà, je la trouve vraiment pas mal. Alors, on est sur un tout 2022. C'est une 2022. Je vais vous la présenter comme si c'était le 2023, parce que moi, je suis intéressé par le modèle 2023. Le seul truc qui change sur le modèle 2023, c'est uniquement ça, le compteur. C'est tout. Le tableau de bord.
Tout le reste, on est pareil. Voilà, déjà pour commencer, dans un premier temps. Alors déjà pour moi, c'est quand même une moto un petit peu atypique. Bon, mythique, ça c'est sûr, mais atypique aussi. Déjà parce que, déjà premièrement, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas sur la route. Comparé au tout ce qui... Après, je critique pas. Mais c'est vrai que des MT9, MT10, toutes ces motos qu'on voit à chaque coin de rue, à chaque feu rouge, moi c'est ce qui m'empêche un petit peu d'acheter ce genre de moto. J'ai pas l'exclusivité. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai pas l'exclusivité. Donc, rouler avec une moto comme ça, atypique, mythique. En plus, ce qui est bien, elle est un petit peu méconnue quand même du grand public, cette moto. Parce que déjà, bon, on n'en voit pas. Hein. Ben, moi, par exemple, il y a une semaine en arrière, je la connaissais pas. Donc, à part Suzuki et compagnie, comme on dit, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Et quand j'ai vu celle-là, forcément, je suis allé voir au-delà. Et aujourd'hui, on en essaie avec. Donc, on va se la présenter, on va faire connaissance. Donc, on est sur un moteur... Donc comme je l'ai dit, c'est un bicylindre en V, écarté à 60 degrés, qui nous fait 123 chevaux pour un couple assez monstrueux, 118 Nm de couple. Ça tracte, hein, elle tracte, hein, je vous garantis que ça tire sur les bras. Hein. Alors on a une petite particularité avec cette moto, le cylindre arrière se coupe. Alors en plein été c'est pas mal, parce qu'à mon avis ça doit chauffer pas mal, je pense que ça doit chauffer pas mal. Hein. On peut le faire automatiquement ou on peut le régler manuellement ou on peut le laisser automatiquement. En été par exemple on peut le couper. Ça évite que la moto surchauffe de trop quand on est arrêté au feu, tout ça machin. On est sur un cadre treillis tubulaire en acier. Le cadre comme ça en treillis, il est magnifique. On a un embrayage multidisque anti-dribbling. On a une fourche inversée de 120 mm et donc qui est entièrement réglable comme son amortisseur arrière. Frein avant étrier 4 pistons Brembo radial. Donc on est sur des pneus Metzeler, hein, Sportec. À l'avant on est sur du 120 en 17 et à l'arrière on est sur du 180 en 17. Là ils ont mis full 17. Allez, 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Avant on était sur du 18-19. Aujourd'hui ils ont décidé, allez hop, 17-17. Comme ça on est tranquille. Il n'y a pas de jaloux. Donc bien évidemment c'est un échappement 2 en 1 voire 2 en sortie. On a un empattement de 1525 mm, donc de la roue arrière à la roue avant, toujours pareil, de l'axe de la roue arrière, de l'axe à la roue avant. On a une hauteur de selle à 780 mm, j'ai les deux pieds à plat, bien par terre, bien correct, il n'y a pas de problème. La capacité du réservoir elle est un peu petite je trouve, 13 litres. 13 litres, ça fait pas beaucoup. Pour une conso d'à peu près 6,5 au 100 je pense. Après bon, faudrait rouler un peu plus pour voir vraiment. On a une autonomie, ouais, bon l'autonomie c'est à peu près 200 km et je pense que je prends large. Hein. Je pense que je prends large. On est sur une vitesse moyenne de 230 km/h à peu près pour un poids total de 235 kg. Je vous dis, ça pèse lourd pour un roadster. Hein. Ça pèse très très lourd quand même. Hein. Mais à partir du moment où tu passes la première, c'est incroyable. Le poids, tu le sens plus du tout. Mais alors plus du tout. Tiens, ça j'avais pas vu, c'est pas mal ça. Indian sur le cylindre arrière. Sympathique. Petit détail qui compte. Donc on a 3 modes de conduite possibles. Sport, standard et pluie. On a un ABS sans sigle à l'angle d'inclinaison. Contrôle de stabilité, contrôle de traction, anti-wheeling, mais tout ça c'est désactivable avec une simple pression sur le tableau de bord. On va regarder après. On a un port USB aussi. Alors le port USB il est où? Il est là. Le port USB il est là, exactement là. Voilà. Pour mettre ton téléphone portable, pour le GPS, pour le tu peux mettre aussi le Bluetooth. Elle est connectée le tableau de bord, tu peux le connecter au Bluetooth. Donc là tu peux mettre ton GPS, ton téléphone, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a un régulateur de vitesse, pareil. Ça devient un petit peu banal sur toutes les motos. On est sur du full LED, clignotant, feu arrière, feu avant, full LED. On est sur un écran tactile de 4 pouces et il est très accessible, il est vraiment pas mal. Alimenté par la Ride Command, donc qui vous propose une navigation Bluetooth. Et il y a un petit plus sur ce modèle, enfin sur l'autre modèle aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a, comment dire ça? Alors ça je l'ai vu, ça c'est pas moi qui l'invente. C'est parce qu'on me l'a dit. L'avantage c'est t'as une clé USB pour la mise à jour et c'est complètement gratuit. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout aussi, très intéressant. Et donc pour les modèles qui se distinguent de cette marque, en fait il y a 4 modèles. Donc on a la FTR Indian Full Carbon à 18 990 €. On a la FTR Rally qui va être au même prix que la FTR S qui est à 17 190 €. Donc la FTR Sport ça sera la même, identique. Et on a la FTR en A2 qui sera à 14 490 €. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, elle est magnifique. Donc, comme son nom l'indique, Indian, donc on est sur une américaine, forcément. Voilà, le compteur, Indian FTR 1200. Tout est tactile, très bien. Donc en plus, avec juste un balayage, quand ça veut marcher, voilà, on a le compteur. On peut changer le compteur comme on veut. On appuie juste une impulsion et ça démarre. Par contre, ils n'ont plus d'essence. Donc on a ça, donc comme je disais, donc un balayage. Voilà, de haut en bas, peu importe. Alors moi ce qui me paraît bizarre c'est ça, le neutral,
devant le changement c'est marqué. C'est bizarre. Alors attends, quand on passe une vitesse, est-ce que c'est enclenché pareil? Ah ouais, tu vois, on a la vitesse devant le changement. Tiens, bizarre comme système. Ah ouais, bah tu vois, ouais, on le voit. Ouais, c'est normal, bon. Écoute, hein, pas moi qui l'invente. Donc ensuite, on a les menus. Facile d'accès, ici. Petite touche, voilà, tranquille. Hop, et donc, pluie, standard, sport. Je vais pas m'éterniser sur tout ça, vous voyez, on a le téléphone, on a la musique. Après, tu veux, là, voilà, traction control, tu as juste à appuyer dessus. Désactiver, annuler, tout simplement. Donc on va annuler, on va le laisser, parce que bon quand même, on n'est pas là pour faire les fanjos. Par contre, petit bémol encore, la béquille. Alors la béquille, il faut aller la chercher très très loin. Bref, on ressort tout simplement. Voilà, tout simplement. On a le, comment on appelle ça? Nord, sud, sud-ouest, etc. La boussole, incorporée pas mal. Kilométrage, bon le truc d'essence, température. Ah, c'est pas mal, hein. On est pas mal, hein. On est vraiment pas mal, hein. Indicateur, téléphone, ok, musique. Bon bah là tu faut connecter ton téléphone via le Bluetooth. On est d'accord. Tu choisis l'intensité de l'éclairage. Bon, on va le laisser au plus, hein, normal. En automatique sinon, tout simplement, voilà. Traction control activé, paramètres, hop, paramètres de la moto, etc. etc. Bon, et ben on va se remettre en route. Ah, une dernière chose aussi que je voulais voir, les cale-pieds arrière, parce que je les trouve franchement très très haut. Ta passagère ou ton passager est assis là, il a les pieds là, ça fait pas beaucoup de débattement, hein. Franchement. Un autre petit point noir, tiens. Là j'avoue, parce que disons, elle a les genoux dans le menton. Allez, yalla. Alors, on y met un petit peu d'essence parce que c'est normal quand même. Par contre, j'ai l'impression, pouf, ça fait bizarre de faire le plein à cet endroit-là. Voilà, on lui a mis 10 balles, mais ça fait bizarre de faire le plein ici et pas ici, comme je fais d'habitude. C'est impressionnant. Donc les petits points noirs que j'ai pu, relever, c'est les rétros, les cale-pieds à l'arrière et les vibrations que j'ai au cul quand j'accélère. Ça, c'est un petit peu désagréable. Après les rétros, ça se change. C'est pas très très grave. Parce que j'avoue, on voit pas grand chose, on voit pas très bien dedans. Bon, les cale-pieds, on pourra rien faire. Et je sais pas si on peut faire quelque chose pour les vibrations. Mais bon, c'est un bicylindre, hein, c'est normal que ça vibre. Hein. Et je m'attendais pas vraiment à ça. Tous les rosters que j'ai pu essayer, toutes les motos que j'ai pu essayer, celle-là, elle sort du lot. Vraiment, elle sort du lot. Ah, je vois bien un pot d'échappement là-dessus qui fait un gros wrap là. Tu sens qu'elle, en première, elle est demandeuse, elle est joueuse, hein. Elle est très joueuse. Et dessus, il n'y a pas de shifter, hein. C'est ça, c'est le genre de moto que j'aime bien parce que c'est du on-off. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, c'est du on-off. Et c'est ça que je cherche. Ce genre de moto qui te bouscule un petit peu, tu sais. Ah voilà quoi, ça me fait penser. À l'époque, j'avais un 650 DR RSE en super motard. Et à l'accélération, en deuxième, là, quand je mets un petit coup, ça me fait penser un peu à ça. Ouais, je dis ça, c'était en 94. C'est avec celle-là que j'ai eu un carton. Alors je sais que j'ai des soucis de micro, ça grésille un petit peu de temps en temps. Donc je suis désolé pour ça. C'est vrai que c'est gênant. J'espère que là, ça va pas trop le faire. Oh là là, j'adore. Oh la puissance. La puissance de la pétoire. Ah, c'est un bicylindre qui en veut, hein. À peine tu touches les gaz, qu'elle te satellise la moto, c'est un truc de fou. En mode sport, elle est énervée. Déjà en standard, c'est pas mal, hein, pas te mentir. Bon, en tout cas, ça bouscule un petit peu mon choix, du coup, parce que j'étais vraiment parti sur un gros trail, enfin sur un trail tout simplement. Et là, je suis un peu partagé. Alors, j'aurais jamais pensé avoir un jour, j'aurais vraiment jamais pensé poser le cul sur une américaine. Et l'ABS n'est pas déconnectable au fait, hein. Donc on peut pas le déconnecter, malheureusement. Oh ben j'ai le pied qui touche par terre. Ouais. Oh la vache. Ah ouais. Ah, elle te pousse, hein. En fait, je suis même pas gêné au niveau du vent. Au fait, il y a ça aussi. Le vent me gêne pas plus que ça. Non, franchement, je vous encourage à aller l'essayer. Pour ceux qui ont un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Allez l'essayer. Je vous encourage vraiment parce qu'elle est
elle est d'une facilité déconcertante. Bah tu vois, je pense que ça va être une question d'habitude pour les vibrations, parce que là maintenant que j'ai roulé un petit peu, bah, je les sens de moins en moins. Donc c'est peut-être une question d'habitude en fait. Ah au fait, merci au garage Indian, parce que à la concession Indian, vraiment super équipe. Là pour le coup, vraiment. Oh là là, putain, pourquoi tu freines alors qu'il n'y a pas lieu, toi? Oh mais putain, mais c'est une Golf GTI. Waouh, mais on n'en voit plus des machines comme ça. Ça c'est 88-89 les amis. 88-89 je dirais. Peut-être même avant. En tant que passager, j'ai traîné mon cul là-dedans. Hein. J'ai traîné mes liquettes pendant un petit moment à bord de ce genre de voiture. En tant que passager. Ah génial. Souvenir. Du coup j'ai oublié ce que je disais par rapport à la moto, tiens. Ah la vache. Ça valait un petit pouce en l'air ça. Comme je disais, donc super concession, la vendeuse, les vendeurs super sympa. C'est plus familial qu'autre chose au final. Donc c'est ce qui apporte, c'est ce qui fait le petit plus, j'ai envie de dire. Après c'est des commerciaux, faut pas l'oublier. Mais ils te traitent pas comme un client, un vulgaire client. Voilà, ça c'est agréable. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous aura fait autant plaisir qu'à moi. Parce que là j'avoue, moi je suis conquis. Je vous encourage à aller l'essayer fortement. Pour ceux qui ont un doute, comme je dis, il n'y a pas de doute. C'est un peu ma philosophie. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Pour n'importe quelle situation. Donc allez l'essayer, faites-vous plaisir. Mais soyez prudents. Parce que elle tracte de fou quoi. C'est un truc de fou. Même la position est vraiment nickel. Bon bah les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouveaux essais. Mais mon choix est en train de se rétrécir, est en train de s'affiner. Donc on va voir. Je vous fais la bise. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao et la bise les gars. Ciao.